Salut à tous, restez bénis. Bon, je vais vous parler d'une sœur, Jenny, qui a eu un cancer. Et du coup, j'avais mis une intercession sur Facebook et beaucoup de gens ont prié pour elle. Et, euh, et lorsque elle m'a appris qu'elle avait un cancer, elle était assez désespérée et pas bien. Donc du coup, j'avais vu la sœur remplie de force, d'un coup se sentir pas bien après cette nouvelle. Et c'est normal, parce que qui d'entre nous se sentirait joyeux d'avoir un cancer? Je pense que celui qui dit moi je me sentirais joyeux, c'est qu'il est en vérité jamais tombé malade à ce niveau. Moi franchement, c'est pas une chose que je voudrais qui m'arrive, et je fais attention à mon corps. Et attention à ce que je prends, je fais du sport, etc. pour entretenir mon corps au maximum, parce que c'est un instrument qu'on a besoin pour pouvoir vivre tous les jours, satisfaire les besoins de sa famille. On en a besoin, et à long terme. Donc du coup, c'est pas ce genre de truc qui me plairait d'avoir, quoi, personnellement. Donc je comprends parfaitement les personnes qui sont tristes, désespérées, malgré qu'ils ont le Seigneur, d'être tombés malades et d'apprendre qu'ils ont un cancer. C'est comme aussi une forme de déception, de défaite, parce qu'on est tout le temps comme proclamé, Dieu nous garde, Dieu est toujours là pour nous sauver, pour nous garder de la maladie, on est ses enfants, etc. Et du jour au lendemain, on apprend qu'on a un cancer. Donc on ne sait pas comment réagir face à ça. Et du coup, ça crée énormément de confusion. Et, euh, et je vais mettre une vidéo où justement Jenny va s'exprimer, et de la manière dont elle a rebondi. Et c'est une bonne leçon à tous. C'est une bonne leçon envers ceux qui vont passer ce genre de situation, traverser ce genre de situation, ou qui traversent ce genre de situation. Et ça réconfort pour certaines personnes qui ont des familles, qui justement, des membres de la famille qui passent ce genre de situation en Christ. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que en fait, là où elle a retrouvé de la force et de la puissance, c'est grâce aux frères et aux sœurs qui ont été là pour elle. Ils lui ont manifesté de l'amour, de leur présence, surtout beaucoup de sympathie, de prière et d'encouragement. Et à travers cela, elle a trouvé la force de se réfugier dans le Seigneur, de garder la liaison, le contact avec le Seigneur. Donc du coup, elle a réussi à faire de cette maladie un tremplin pour perfectionner même sa manière de marcher, sa manière de voir, sa manière d'avancer, et sa manière de rebondir est magnifique, parce que c'est comme ça que nous devons tous rebondir face à chaque situation qui sont difficiles, que ce soit la maladie ou que ce soit pour autre chose, que ce soit n'importe quelle situation. Il est important de savoir rebondir, et c'est pas chose facile. Imaginez-vous pour un chrétien qui perd son enfant, comment il peut arriver à rebondir? Pourtant, nous avons des témoignages de parents qui ont perdu leur enfant, et qui ont réussi à rebondir. Et des situations difficiles, des personnes, des femmes violées, des femmes massacrées, des hommes persécutés, qui ont rebondi, et qui sont encore plus proches du Seigneur, et qui ont atteint un niveau de sagesse qui ne peut que être donné à travers de la tribulation. Et du coup, ces exemples-là que je vous donne, c'est pour vous dire que si ces gens-là ont pu rebondir, combien nous, à plus forte raison, nous devons rebondir, si tout se passe bien, d'agir avec plus de hargne et de puissance. Parce que ces gens-là sont passés par la souffrance avant de rebondir. Et qu'attendons-nous? Attendons-nous de souffrir pour rebondir? Nous pouvons directement rebondir. Prendre ces gens comme exemple. Comprendre comment dire, leur message. Et l'assimiler dans notre vie. Et rebondir avec eux. Sans passer par la souffrance où ils sont passés eux. C'est un peu le témoignage. Les témoignages nous touchent toujours, même si c'est des situations qui n'ont rien à voir avec nous. Personne n'a été dealer, personne n'a été tueur, personne n'a été fait ça.
Il y en a des gens, ils ont traversé l'occultisme et tout. Ils étaient alliés avec Satan, ils sont venus à Christ. Et ça nous fait bondir, ces témoignages-là. Ça nous fait rêver. Ça nous montre la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et du coup, ces gens qui voient ces témoignages-là sont jamais passés par là. Mais pourtant, ça les exhorte. Comment ça se fait que tu passes pas par ce genre de situation comme les personnes témoignent, que quand vous les écoutez, ça vous renforce, ça vous donne de la force, ça vous donne de l'espérance. Et ben, c'est la force du témoignage. Parce que dans le témoignage, il y a une leçon à retenir. Il y a dans chaque témoignage de vie, de personnes qui souffrent et qui rebondissent. Ça vous évite de passer par cette situation-là et de devoir rebondir. Vous pouvez prendre, vous lier, vous associer à leur vie, à leur situation et rebondir avec eux. Comprendre et rebondir vers le Seigneur. N'attendez pas que vous-même vous traversiez ce genre de situation pour pouvoir avoir cette force qu'ils ont réussi à avoir en rebondissant. C'est pour ça que je vais mettre son témoignage. Enfin, c'est juste c'est très court. Et je vais mettre aussi à la fin. Ça m'a touché de revoir ça. Sur Facebook, j'ai mis l'annonce comme quoi il faut prier pour elle. Et toutes les personnes qui ont directement assisté, qui ont prié, etc. Je vous remercie, frères et sœurs, d'avoir participé à cela. Et de voir votre amour, parce que votre amour, c'est une puissance pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, on voit la beauté du Seigneur à travers votre comportement, votre manière d'avoir réagi face à cette annonce. Et ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose que nous devons rendre gloire à Dieu, parce que c'est là qu'on reconnaît que nous sommes les disciples du Christ à travers l'amour que nous avons pour les uns et pour les autres. C'est ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de grands théologiens dans le peuple de Dieu. Nous n'avons pas besoin de personnes qui ont le savoir absolu de la Bible dans le peuple de Dieu. Nous avons simplement besoin de frères et de sœurs en Christ dans le peuple de Dieu. Ça me suffit, moi. Des frères et des sœurs, ça me suffit. Même si c'est des frères et des sœurs qui n'ont pas beaucoup de savoir biblique. Et je me sens bien avec eux. Parce qu'au moins, ils ne me prennent pas la tête. On est là ensemble et on jouit de la vie, on profite de la vie. On s'aime, on est là, on est présent. On se regarde, on sourit. On est là, mais on ne va pas commencer à rentrer dans des débats inutiles. On va simplement être présent. Et on va s'aimer. Et on sera là ensemble. On va adorer le Seigneur par notre comportement. De nous aimer les uns avec les autres. De nous aimer les uns et les autres. D'être là pour son prochain. J'ai pas besoin, moi, de grands pasteurs. J'ai pas besoin de bishops. J'ai pas besoin de grands prophètes. Non, j'ai besoin simplement du plus petit des frères et de la plus petite des sœurs qui est dans le peuple de Dieu. J'ai besoin d'eux pour vivre pleinement ma vie en Christ. Car ma vie en Christ, je ne peux pas la vivre pleinement que par moi-même ou par ma manière de marcher, par ma piété personnelle. Je ne vivrai jamais la gloire de Dieu, la gloire du corps du Christ par moi-même. Je la vivrai qu'avec ma plus petite des sœurs et mon plus petit des frères. C'est pour cela que quand je vois une sœur touchée par un cancer réagir de cette manière-là, je me dis, Seigneur, tu arrives encore à faire resplendir ta gloire à travers ce malheur. Tu arrives encore à amener une personne dans ce genre de raisonnement, malgré l'annonce et la gravité de la situation. Tu arrives à faire de cette plus petite des sœurs une adoratrice encore plus performante à travers un cancer. Incroyable, Seigneur. Incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Seigneur, j'ai compris. Pas besoin de me donner un cancer. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris la leçon. S'il vous plaît, s'il te plaît, évite-moi ça. Mais oui. J'ai compris énormément de choses. Je comprends énormément de choses dans chaque situation qu'il y a dans nos frères et dans nos sœurs, dans leurs difficultés. Je comprends où est la main de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu veut montrer. J'ai compris.
à travers la sœur là qui a le cancer et qui justement a rebondi et qui lutte dans sa douleur avec le Seigneur. Aujourd'hui, je lui ai demandé comment tu vas. Et elle m'a répondu qu'elle était malade, qu'elle n'était pas bien, mais qu'elle va bien grâce au Seigneur. Et j'ai vu quelqu'un lutter, s'appuyer sur le Seigneur dans la douleur et la souffrance. Et j'ai compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand tu souffres comme ça, quand tu es dans la maladie, la théologie, ça sert à rien. La sœur connaît la Bible. Mais pourtant, quand elle a appris qu'elle était tombée malade, ça l'a cassé. La seule chose qui l'a relevé, c'est les frères et les sœurs. C'est ça, l'importance. J'ai vu le pouvoir que nous avons en tant que frères et sœurs. Face à une personne qui croit en Dieu, qui connaît la Bible, qui croit en Dieu qui est le Dieu protecteur, et qui est tombé malade, malgré ça. Et qui a été cassé. Et qui a retrouvé des forces. Grâce aux frères et aux sœurs qui l'entourent. Voilà ce que j'ai pu comprendre aussi par rapport à l'amour. Que rajouter de plus? On n'a pas besoin de grandes choses dans la vie. C'est quand nous traversons ce genre de situation que nous comprenons que toutes ces grandes choses que nous voulons sont vaines. Et que justement, dans les petites choses qu'on rejette chaque jour, l'amour des frères, la fraternité, aimer son prochain comme soi-même, d'adorer Dieu en aimant son prochain comme soi-même, car aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, le seul commandement qui lui est semblable, qui est le même niveau, c'est aimer son prochain comme soi-même. Tous ces petits trucs, ces petits détails qu'on avait dans la vie et qu'on ne faisait pas attention. Et quand les gens venaient et faisaient des petits gestes envers nous, qu'on ne faisait pas attention. Parce que nous, on vise quoi? La gloire. On vise quelque chose de grand dans le Seigneur. Eh bien, quand nous tombons malades, c'est ces petites choses-là qui nous relèvent. C'est ces petites choses-là qui nous font du bien. C'est ces petites choses-là, qui sont vaines et inutiles quand vous êtes en pleine forme. Eh bien, c'est ça qui va vous booster. C'est ça la réalité. La réalité, elle est dans ces petites choses. Ces petits gestes. C'est là qu'on comprend l'importance de l'amour des frères et des sœurs dans ce genre de situation. Parce que quand tout va bien, on veut se réaliser. On veut être. On veut posséder. On veut être glorieux. Et on fait de l'ombre à nos frères et à nos sœurs. On fait de l'ombre à tous ceux qu'on aime. On fait de l'ombre aux gens. Mais quand on est au plus bas, l'ombre des gens nous soulage. Restez bénis, fort et bénis. Continue à prier pour Jenny. Jenny, on t'embrasse, reste forte, hein? On sera avec toi. On est avec toi. On est là, ne t'inquiète pas. On te soutient. Et merci, ma soeur. Parce que en te voyant forte, tu nous rends forts. Ton ombre nous fait du bien. Reste béni. Bonjour à M. Gustafiak et à son épouse, présentement, qui prie pour moi, en quelque part en France. Et aussi à un frère qui s'appelle Olivier Mangin, qui a fait prier dans une chaîne de prière sur Facebook pour moi. Et je sais que ces gens-là ont pris vraiment à cœur. Vous avez tous pris très à cœur ma situation. Puis, ok, ça filme toujours. Je tiens à vous dire que ma maladie, c'est pas triste parce que c'est pour sa gloire. Je me suis pas rendu compte que je traverse un moment d'humiliation parce que je me suis asséché le cœur. J'étais sèche dans mon cœur. J'étais promue sergente à mon cégep. J'avais beaucoup de prestige. Fait que mon côté croyant, je l'avais laissé tomber de côté. Et puis, le Seigneur, un jour, il m'a dit, je vais t'arrêter par tous tes moyens. Mais je vais t'arrêter. Tu veux pas arrêter? Je vais t'arrêter. Il m'a arrêté. Mais c'est pour sa gloire. Il va me bénir au travers de ça. Mais il voulait juste que je comprenne l'essentiel. De ne pas oublier les pauvres, les démunis. De ne pas me détourner de rien. De garder un cœur pur et droit devant lui.
mais je pouvais pas faire son œuvre parce que j'écoutais pas. Alors, oui, c'est vrai, j'ai un cancer, mais il m'appartient pas, c'est le combat de Jésus. Parce que Seigneur se sert de cette épreuve-là pour me permettre de parler aux gens. Et aussi, je le remercie de ne pas être morte avant qu'il m'ait réveillée, qu'il m'humilie pour arriver là. Comme Paul, il a dû l'humilier. Il n'a pas eu le choix de passer par là, Paul, parce qu'il tuait les chrétiens, il ne s'en rendait pas compte. Peut-être que j'ai fait ça, je ne m'en suis pas rendu compte. Puis le Seigneur, c'est ça, il essayait de me réveiller. Puis un jour, il a dit, c'est assez, je t'arrête. Puis il l'a fait. Puis je le remercie de ne pas être morte dans mes péchés. Et vous savez, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est pas parce que j'ai un cancer que je suis plus capable de parler. C'est ça qu'il faut réaliser. Le Seigneur, il dit dans Paul qu'il se manifeste dans la faiblesse. Le Seigneur, vous savez, ce qui est important là-dedans, c'est que c'est pas parce que j'ai un cancer que je suis plus capable de parler. C'est ça qu'il faut réaliser. Le Seigneur, il dit dans Paul qu'il se manifeste dans la faiblesse. Le Seigneur, il est fort dans nos faiblesses. C'est lui qui est le plus grand et le plus fort. Si vous savez, des fois, si vous avez un mal de tête, ça ne vous empêche pas de bouger les mains et les pieds. Vous pouvez continuer d'aider quelqu'un pareil. Parce que souvent, c'est quand ça ne nous tente pas que le Seigneur nous le demande. C'est toujours dans ces moments-là. Or donc, c'est une petite vidéo d'encouragement et de remerciement du fond du cœur pour tous ceux qui ont pris à cœur ma cause en tant que croyante en Jésus. Puis vous savez, je vous aime très fort. Je voudrais vraiment, vraiment souligner la famille de M. Gustave Fiac en France. Lui et sa femme, puis tous les membres d'Église qui prennent vraiment leur temps pour moi, pour prier. Puis toi aussi, Olivier Mangin, puis tous les gens sur l'Internet, merci. Continuez de faire l'œuvre de Dieu. C'est pas grave si vous êtes malade, si vous avez quelque chose d'autre. Vous pouvez prier pour quelqu'un. Et puis, juste une petite visite, un appel téléphonique, vous allez encourager quelqu'un. C'est important. Moi, écoutez, je suis malade, puis je pense que le Seigneur s'est jamais autant servi de moi dans le moment. Il y a 2 hommes qui sont venus au Seigneur hier. Parce que malgré la souffrance, le Seigneur peut sauver des âmes. Ben oui, quand on a mal à la tête, notre pied et notre main n'est pas attachée à notre tête. On peut encore continuer de parler du Seigneur. Quelle que soit la souffrance que vous vivez, restez courageux face à Christ parce qu'il veut toujours se servir de vous en tout temps. Il se glorifie dans toutes les situations de votre vie. Merci. Merci beaucoup, beaucoup de tout mon cœur à tout le monde. À tous ceux qui prient pour moi. Amen.